Ce que je vais vous exposer là, dans quelques instants, là, c'est quelque chose qui s'en vient une habitude, une récurrence. Puis il faut se défaire de ça, on n'a pas le choix. Il faut trouver des trucs, des idées, des stratégies pour faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège-là. Et on parle du sujet pauvre et désillusionné. Bon matin tout le monde, bienvenue au Café Expansion. Petit rendez-vous intéressant, hein? Rendez-vous qu'on a tous les mercredis 9h. Toujours content de vous voir avec moi. Aujourd'hui, on a un sujet pas pire. On a du stock en masse à jaser. Puis, je le sais, là. On va me dire, ben, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Puis ce que tu dis, ben, pas sûr que c'est la réalité. On dirait que depuis 2023, 2024, j'ai l'impression qu'en 2025, ce que je vais vous exposer là, dans quelques instants, là, c'est quelque chose qui s'en vient une habitude, une récurrence. Puis il faut se défaire de ça, on n'a pas le choix. Il faut trouver des trucs, des idées, des stratégies pour faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège-là. Et on parle du sujet pauvre et désillusionné d'être un entrepreneur, finalement. Hein, on veut pas finir pauvre et désillusionné, je vais dire avec le monde matin, là. Désillusionné, n'est-ce pas? Quand on commence en affaires, tout est beau, il y a une patente, on a des idées, on a des projets. Tu sais, on a de la fougue, on a le goût. Je veux pas décourager personne de partir en affaires, au contraire. Allez-y, ben, on va se structurer au fur et à mesure, puis ça, on va y venir à la fin de tout ça. Alors, tu sais, quand on part, on vient en plusieurs étapes. Tu sais, on va essayer de faire ça clair, là, en plusieurs segments, dans le fond, en 4 ou 5 étapes de l'entrepreneur. Donc, on va parler, mettons, du départ, OK, comment ça se passe au début. Après ça, la phase de croissance, la phase de consolidation, si on veut. La phase de consolidation, dans ma tête à moi, c'est une phase d'optimisation. Donc, on optimise ce qu'il y en est. Après ça, on a ce que j'appelle le skating. On commence à patiner. Ça écrit. Ça se peut que je touffe aussi, d'ailleurs, cet épisode de lundi, mardi. Problème c'est de mon air. D'ailleurs, on en fera peut-être un autre live là-dessus, un autre sujet, là. Ben, tu sais, ceux qui cherchent de la motivation, ceux qui cherchent, là, dans le fond, là, tu sais, il y en a des cours, des programmes transformationnels, tu sais, ça va changer votre vie, là. Si en bas de la feuille, là, on va vous coacher, on va vous accompagner, vous allez transformer votre vie avec ça, là. Ouais. Ça coûte 40 000 $. Vous allez faire un tour aux urgences une journée ou deux. Prenez là, l'après-midi. Venez vous asseoir, là, avec le monde, là. Et regardez qu'est-ce qui se passe là-bas. Je vais prendre une marche. Et ça te replace les valeurs à la bonne place. C'est un condensé de claques sur la gueule, une après l'autre. Ça travaille dans le cerveau. Ça fait déjà va faire. Pas besoin d'un fait de coaching à 30 000 $, là, pour monter mon estime, mon retraite, terminer quelque part, là. Un après-midi aux urgences, ça va pas replacer. Peut-être. Ça, c'est dit. Attaquons les vraies affaires. Et on va pas juste marquer des petites notes. Donc, au départ, quand on commence notre entreprise, bien sûr, on va regarder subventions. On va regarder les programmes qui existent. C'est programmes de subventions, tout dépend de l'entreprise, essor. Il y a plein de choses maintenant qui existent, BDC aussi, les programmes de départ de l'entreprise. Puis, ils vont donner du financement jusqu'à 100 000 $. En fait, basé aussi sur tout ce qui a rapport avec ça fait le pouvoir de la santé, les adéquates, les propriétaires. Après, souvent, regardez votre bilan, on dit, écoute, on commence son entreprise, ça fait pas 3 mois que starté, là. On va y traiter quand même de l'argent, ça leur vie de l'année. Puis on est programmes, ça, puis, mais, voilà, en autour, là. Parce qu'on a même des programmes dans ce temps-ci, qui sont des programmes jusqu'à 24 mois, bon, qui permettent d'avoir intérêt tenant projet de capital, c'est super le fun. OK? Bien sûr, il faut se qualifier. Après ça, on va avoir une part, si on veut, qui est, comme je disais tout à l'heure, de croissance. Donc, la croissance où on achète des équipements, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Je parle de tout le secteur d'activité. Fait que ça peut être des ordinateurs, ça peut être des peu importe.
On va aller chercher de l'inventaire, on va aller chercher des fonds fiscales, hein, on va chercher des crédits d'impôt qui sont associés à tout ce domaine. Puis bon, tu sais, il y a une entreprise, exemple, du web qui ont une depuis chaque année, depuis quelques années, euh, pour leur entreprise. Ça, c'est intéressant. Et même les OSBM, c'est la même affaire. Lesquelles de subventions vont être associées au type d'entreprise, si on veut, à la formule, soit incorporée au groupe pour des organismes administratifs. Il y a il y a de l'argent que le gouvernement va donner. OK? On va parler de consolider nos affaires. Consolider nos affaires, c'est large. Tu sais, c'est large, là, parce que nous autres, si on a fait ça. Oui. OK, bien. OK, pas qu'on peut faire, on parle des services. Il faut faire, c'est important, il faut absolument concentrer sur son énergie à donner le plus de notre temps, où le clou il rentre le mieux. Là, tu sais, la force de faire des efforts, OK, le papier, on développe une expertise dans quelque chose, c'est là-dedans qu'on va aller le plus. Ben, c'est là qu'on est plus efficient, c'est là que ça paye le plus. C'est là qu'on doit mettre notre énergie comme telle. Et peut-être casser des services, ils sont peut-être plus adéquats, puis les lignes sont pas stables, hein. Donc, on va aller dans la consolidation. Tout ce qui est, c'est bon. On va essayer d'organiser peut-être nos comptes bancaires. Est-ce que les taxes, les DAS, les impôts, est-ce que tout ça c'est clair? Est-ce que tout est organisé comme il faut? Si c'est pas le cas, peut-être là où tu t'attends, on va ça, les impôts de 25 000, t'es en train de payer 50, 35 000. On va voir. Là, pendant qu'on prend une entente, pour qu'on continue à ramasser de l'argent pour une info qui s'en vient l'année d'après, là, on circule. Tu sais, faut être organisé dans nos affaires. De l'inventaire, est-ce qu'on garde trop d'inventaire? Ça, c'est un autre but que j'ai fait également. Est-ce qu'on garde trop d'inventaire dans nos entreprises? Des fois, oui. Dans l'inventaire qui dort, là. Bon, oui, ça fait partie des actifs de l'entreprise. Si c'est un inventaire qui dépérit avec le temps, c'est peut-être pas une bonne stratégie. Puis, petit à petit, on va prendre un autre gars. Bon, c'est pas facile. Donc, ça, puis tu sais, de l'équipement aussi, on achète de l'équipement en crédit bail, c'est super le fun, ça te permet que cet argent-là ne dure pas, dossier de crédit, le crédit bail, et c'est un financement qui est sur 3-5 ans, et que, une mobilisation dans l'entreprise qui va dans les bilans financiers, le bilan comme tel de l'entreprise. C'est intéressant. Donc, tu sais, on monte notre structure entrepreneuriale comme ça, puis on fait du ménage sur nos affaires, c'est un sens. Quand même, on veut structurer, on veut que ça soit solide, puis peu importe la tempête, qu'elle soit capable d'avancer. C'est ça l'entrepreneur. L'entrepreneur, il vient continuer la pérennité de son entreprise, puis on veut être solide dans notre. Cependant, arrive une autre étape, peut-être avant, mais après la consolidation proprement. Là, je parle d'expérience entrepreneur, je parle au quotidien, des gens qui me contactent, qui sont en détresse. Il y en a qui sont en détresse, il y en a qui ont de la difficulté avec la gestion de leur entreprise dans la mesure où il n'y a pas de processus clair, il n'y a pas de façon de solliciter la clientèle de la bonne façon, il n'y a pas de façon de se faire payer aussi de la bonne façon, ils ne savent pas quoi faire. Il y a une problématique au niveau tout ce qui est organisationnel là, dans les stratégies ici au niveau du financement, tu sais, au niveau de est-ce que vous êtes bien financé, de quelle façon vous pourriez être financé de la meilleure façon possible, tu sais, est-ce que vous avez tout ce qui est équipement, pas équipement, mais plutôt outils financiers appropriés? Avez-vous un directeur de compte qui s'occupe de vous? Avez-vous quelqu'un qui s'occupe de ça? Hein, on fait pas faire, comme je parlais avec un de mes clients cette semaine, il m'a lancé ça, je trouvais ça le fun. On fait pas, attends, comment ils vont garocher ça déjà? Il m'a dit, on fait pas faire nos impôts par le code de pas normal. Exactement. Sans plaisir. Moi, je fais pas faire mes affaires par quelqu'un qui n'est pas qualifié pour le faire. Puis également, si vous bâtissez une cabane à chien ou peu importe, un deck, un chalet, appelez-moi pas, là. Ouais, pas pire, mais oubliez ça. On a, on doit aller chercher.
le salut qui se pose pour ça. OK? Donc, ce que je veux dire par là, dans le fond, pas trop patiner le matin parce que ma gorge me disturbe un petit peu. Mais le skating, on va pas parler du skating, puis patinage, le patinage grande vitesse, puis hop là, on patine. Quand on patine, je trouve ça drôle. Il y en a qui patinent pas à peu près. Puis il y en a qui sont bons à patiner. Ils sont bons dans bullshit. Il y en a qui sont bons dans le donner de l'information presque correcte. Mais ouais, il faut que tu creuses pour trouver la bonne information. Je vous dis, mais c'est correct. Le jour où vous commencez comme entrepreneur, donner des semi-vérités à votre banquier, aux intermédiaires, à votre comptable, à votre fiscaliste, à votre consultant, à vos amis, commence à être évident. Au lieu d'identifier un vrai problème et trouver une vraie solution, mais de s'imaginer quand tout va bien, le marché de même, là. On n'a pas été nulle part. Là, on commence à faire des erreurs. On commence à emprunter à Jean comme une petite vache. On commence, faut pas aussi à se gâter. Tu sais, pas toujours structuré comme ça. Il y en a qui se gâtent au bout de crack. J'ai fait de l'argent l'année passée, là, ça va bien. Ça fait 2-3 ans. Oh, je me gâte. Un gros pick-up. La chérie, on faisait un chalet, ouais, ok, on passe en vacances. Il me semble qu'on mérite ça. Quel problème? C'est qu'il n'y a pas de compte bancaire associé pour mettre taxes. Il n'y a pas de compte bancaire pour les PPS, les déçus. Il n'y a pas de compte. Et tirez voir une autre de mes vidéos qui s'appelle Profit First. Le profit d'abord. Quand une pièce arrive dans votre compte de banque, là, la pièce est par vous. Splittez-la en quatre, là. Bon, en trois. Regarde les prix, votre marge, payez-vous en premier. Ça sert pour la croissance de l'entreprise, l'impôt, les taxes et les DAS. Si en partant, ça c'est structuré, je vous dis, vous allez avoir une longueur d'avance 90% des entreprises. Pas grand monde qui fait ça. Il y en a beaucoup qui se plantent. Après ça, c'est cool, ils font comme ça, c'est ça. Là, il commence à créer tout le monde. Ouais, mais là, la subvention que j'avais est pas renouvelée cette année. Ouais, mais là, les crédits d'impôt qu'on devait avoir, qu'on avait depuis, il n'y en a plus. Ben oui. C'est pas marqué permanent, là. C'est temporaire. Faut être capable de dealer avec ça. Faut pas dépendre de l'État. Hein? Il faut être capable de s'adapter. Quand on parle de s'adapter, c'est idéalement, comme la technologie tout à l'heure, tu sais, bon, il y a des entreprises web, ont des subventions, ont des crédits d'impôt. Ben, on va aller justement, là, c'est arrivé à une entreprise au Québec, là. On fait une coupe de 100 000, une coupe de millions, je pense, simple pour une entreprise qui faisait du web. Ça faisait 20 ans que ça roulait, puis ça a planté. Et oui, maintenant, on peut se faire faire un site Internet avec ChatGPT, les intelligences artificielles sont quasiment aussi performantes qu'une entreprise, qu'une agence web pour une dizaine du coup. Donc, il y a des choses, ça évolue. Je dis pas que moi, je suis capable de faire un site web avec une intelligence artificielle de même, de obtenir pas plus, là. Comme entreprise web, si t'es pas capable de peut-être, puis l'année passée, ça marchait d'une façon A. Cette année, ça marche d'une façon B, tu n'as pas suivi courant. Ça se peut que tu frappes le mur. C'est pas faute à personne, là. Dans l'article, ça décrit, on essaie de donner un bon service à notre client, mais malheureusement, à cause de ça. Il y a comme 8 éléments que c'est pas de mes fautes, là. Il vante les mérites de la compagnie. Notamment, le gars, c'est parce qu'il cherche une job après ça, puis il voulait mettre du stock sur, comme le CV, puis c'est de sauver sa peau, là. Compliqué. Mais, si vous êtes à l'affût des nouvelles technologies, restez toujours à ce qui se passe. Est-ce que, testez-le au pire. Est-ce que c'est fait pour vous, l'automatisation? Est-ce que c'est fait pour vous? Les chats GPT de ce monde. Je sais, c'est compliqué. J'ai fait le test aussi, certaines choses. C'est du temps. Faut mettre du temps là-dedans. Faut mettre du temps pour comprendre les prompts, pour comprendre les processus, comprendre comment que ça marche. Des fois, ça vaut la peine. Des fois, c'est de l'énergie gaspillée. Mais au moins, si vous faites le tour de vos trucs à vous, selon votre réalité, votre entreprise, vous devez être capable de trouver quelque chose qui vous sauve quelques heures par semaine, par jour. Réduire les coûts, faire en sorte que meilleure rentabilité va s'acheter. Parce que là, quand on tombe de niveau mur, ben là, c'est ça.
Moi, je parle de moi, je parle de retard. Retard au niveau des prêts, retard au niveau de la marge de crédit, retard au niveau des comptes, des cartes de crédit personnelles. Là, ça commence à se loader, là. Là, on en prend maintenant pour rembourser l'or. Il y en a qui vont même dans le micro-prêt, là, à 300 piastres, 500 piastres, 1000 piastres. OK, ça regarde pas la cote de crédit parce que la cote, elle fait juste descendre. On est tellement en mode panique qu'on applique partout. Ça descend en shot de 10, 20, 30 points la shot. Rendu à 650, ça commence à être compliqué. Rendu à 600 et à 585, c'est mort. Pas le prendre. Pas mission. On va se risquer d'aller de l'avant avec. Donc, quand vous êtes cautionné, en fait, vous cautionnez pour payer prêt, ce qu'il y en a dans une entreprise au départ. Quand ça fait quelques années, puis que les chiffres d'affaires, ça augmente, que la rentabilité est bonne, évidemment, vu l'actionnaire, une responsable, l'entreprise est responsable, sans pas de sa propre code d'effectif, c'est pas de faire. Mais au début, oubliez ça, vous êtes responsable à titre personnel de tout ce qui se fait dans le business. Et là, je parle pas d'inflation. L'inflation, comme c'est arrivé, augmentation des taxes, augmentation des prêts, augmentation de X, le bois, la main-d'œuvre. Aïe, aïe. Pas mal. J'ai même vu du monde tomber dans les comptes spéciaux. Les comptes spéciaux, là, c'est 7 et 11 000 $ par mois. Mais, attends, c'est mettre le compte spéciaux. Ça, c'est parce que j'avais failli respecter les ratios de couverture de dette de la banque. Puis là, j'ai te le dit, vous avez bossé les ratios de couverture de dette de la banque de société. Soit qu'on retire complètement la marge de crédit. Et puis, une marge de crédit, on a vu, là, à 450 000, à 1 million, à 12 millions. Il est retiré du jour au lendemain. C'est fini. S'organiser avant que ça arrive. Je veux pas péter la gueule à personne, je veux que ça soit clair. Pourquoi je fais cette live-là? C'est justement pour vous informer, que vous soyez, que vous sachiez. Tu sais, c'est l'avenir puis d'essayer de tout prévoir, mais en sachant où sont les mines. Hein? Dans le champ, tu es capable de, OK, je suis capable de me rendre à destination sans exploser 8 fois, là. Pour ça, je suis là. Pour ça que Expansion Capital Consultant, on existe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment structurer ça pour que ça fasse du sens? Comment éviter les pièges? Comment éviter de se ramasser avec une belle entreprise, quelque chose qui marche super bien, puis quelques années plus tard, que ça fasse, que ça fasse plus de sens, puis que vous soyez en l'obligation de fermer boutique, de fermer vos portes. Ben, idéalement, c'est parce que vous avez manqué dans la structure. Vous étiez dans l'euphorie. Wow. Garder la tête froide, c'est ultra important à faire. Mais je le sais, je suis émotif aussi, nous sommes tous émotifs. Et quand ça va bien, on s'emballe, hein, c'est le fun, OK, un petit voyage là, puis on change, on augmente les affaires. Des fois, là, tu sais, je parle comme quelqu'un qui se garde, mais il y en a qui c'est très structuré, puis on fait ça parce qu'on va augmenter la productivité, tout. Oui, c'est parfait, parfait. Des fois, on reste tellement rapidement dans la technique, dans un court laps de temps, que la banque ne suit pas la croissance. Que la banque ne suit pas la progression. Et là, vous êtes rendu, vous avez passé de 150 000 à 350 000. L'année d'après, vous êtes rendu à 700 000. L'autre après, à 1,9 million. Là, la banque, elle carotte. La banque, elle comprend pas pourquoi ça. Là, ça se peut. Ça se peut. Pas mal de temps, ça qui arrive, là, que la banque ne suit pas la croissance. Quoi faire? Nous autres, on a des solutions, là. On en a des solutions. Ça s'appelle formation, expansion, PME. Accompagnement, stratégie, financement, entreprise. Là-dedans, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour éviter les pièges. Tout ce qu'il faut pour
faire en sorte que ta croissance d'entreprise soit stable, claire, et qu'à chaque point, tu aies un plan de croissance stratégique qui permettra de voir où tu t'en vas. OK, est-ce que c'est quoi à mettre en place à cette étape-là, là? OK, parfait, il faut que je regarde telle chose. OK, parfait, à cette étape-là, je suis rendu là, dans ma phase croissance. Y a-t-il des choses qu'il faut que je sécurise? Est-ce qu'il faut que je fasse tel move ou tel move? Est-ce qu'il faut que j'aille me chercher un montant X en marge de crédit? Parce que quand ça va bien, c'est le temps. Quand ça va pas bien, c'est plus le temps. C'est fini. Il est trop tard. La cote est descendue et plus personne ne veut le voir, là. C'est là que ça commence. Et je vous raconte une expérience. J'ai un entrepreneur très frustré qui m'a appelé il y a 2 jours. Il m'a pété une solide coche au téléphone. Parce que lui, il avait des brevets, il cherchait des investisseurs, il venait de l'argent, puis personne n'écoute, les banques veulent rien savoir de lui. On est tous des mangeurs de marde. Toute la gang. Vous compris? Puis il a fallu que je me fasse la discussion. Je dis, monsieur, il dit, en partant, ça marche pas. Il faut qu'on soit capable de parler. Puis vous êtes irrité. Visiblement, le monsieur était irrité, là, puis il fait comme à bout. Puis si tu me laisses pas parler, tu écoutes pas mon plan de match, tu écoutes pas mon plan d'affaires, tu écoutes pas ce que j'ai à dire, là. On n'est pas là. On n'est pas dans une expose fou tes patates en 30 secondes, là. On est dans bâtir une relation. Et puis on est capable de se parler, de comprendre. Est-ce qu'il y a un fit, nous, psychologiquement entre nous, où on est capable, ben, du moins, si je parle, s'il y a des conseils ou de l'information, des données, est-ce que tu es réceptif à ça? Si c'est pas le cas, parce que t'es brûlant avec des oreilles, vous voulez, c'est juste aussi de la vie. Même s'il n'y en a pas, il n'y a pas des solutions, des idées, de façon de faire extraordinaire, t'es pas réceptif à ça, puis que les banquiers, c'est tous des mangeurs de marde, puis les consultants, c'est tous des mangeurs de marde, puis que tout le monde, c'est de la marde. Malheureusement, faut pas t'aider. C'est ça qui est avec le monsieur. Il dit, écoutez, on peut pas continuer l'appel, malheureusement. Faut qu'on arrête l'appel là, parce que, on s'en va nulle part. On ne réussira pas à communiquer ensemble, puis le cheminement va être difficile. Voilà. Et là, ben, j'ai eu le droit à, c'est normal, il est calé, j'ai tout pareil, c'est, ouais. Et voilà. Fait que c'était ça aujourd'hui, un petit wrap-up, de façon de s'en sortir pour ne pas tenir pauvre et désillusionné. Parce que c'est pas mal sûr que si vous garochez dans le tas comme ça, là, ah ouais, c'est pas, sans organiser vos affaires comme il faut, sans avoir une structure, un plan de match stratégique, un plan de financement stratégique, pour permettre d'avoir des leads en main, ça risque de quelque part quand vous allez réunir. Vous pensez parce que quand on est dans l'action, on ne pense pas, ou quand le mur est là, il est trop tard. Dans le mouvement, on court après notre queue, on essaye de boucher les trous, mais il est trop tard, c'est fini. Alors, il brûle notre énergie, puis là, on commence à capoter. Puis ça a une répercussion dans notre vie personnelle. La confiance des amis, ma femme, notre épouse, notre chum, tout tombe. Ça va pas faire. Prenez soin de vous. Puis là-dessus, je souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine. Puis pour ceux qui ont de l'intérêt avec l'accompagnement SFE, avec les formations qu'on a, marquez intéressé dans les commentaires. Là-dessus, je souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine.